Bonjour, chers amis, chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui mercredi saint. Nous avançons dans notre méditation sur la croix du Christ. Après avoir vu comment la croix est née dans les expressions artistiques, puis hier comment le crucifié progressivement apparaît, mais exprime toujours le don de la paix, nous voyons aujourd'hui, en avançant encore dans les siècles, les Christ humiliés par la croix. Les siècles qui suivent le XIIIe, XIVe, XVe vont voir les crucifiés souffrant se multiplier jusqu'à tout envahir. Eux sont dans la souffrance et leur entourage, les personnages au pied de la croix également. Ce succès des Christ souffrants va d'abord se répandre en Occident, puis, quoique plus discrètement, en Orient. Ça correspond au succès des explications du sacrifice par la théorie de l'expiation. C'est une théorie qui nous vient de Saint-Anselme au XIe siècle, où la souffrance, en particulier la souffrance du Christ, prend une sorte de valeur de négoce dans le coût qu'il faut payer. C'est une mauvaise interprétation, à mon avis, enfin une interprétation trop fermée de la théorie de la rédemption. Théorie pourtant celle de l'expiation, qui va avoir, fort discutable, mais qui va avoir un très grand succès parce que ça fonctionne bien dans une culture féodale. De plus, ces images vont avoir grand succès parce que le peuple qui trime se sent rejoint dans ses souffrances. Sa propre souffrance peut ainsi trouver un sens. Ce sera décuplé, ce phénomène, avec les grandes pestes, les grands fléaux qui frappent l'Europe périodiquement au XIIIe, XIVe siècle. Et enfin, le succès de ce type d'iconographie doloriste et dramatique est dû au fait que la messe, à l'époque, est expliquée comme un spectacle, c'est-à-dire comme un mystère, disait-on alors, le mystère de la passion du Christ. La messe, il faut le savoir, n'était plus un sacrement, mais un sacrifice uniquement. Il n'y avait plus d'enseignement par la lecture de la parole de Dieu, ni même de communion eucharistique. Et si le pape Innocent III, qui est mort en 1216, vous voyez, on est au début du XIIIe siècle, le pape Innocent III impose une communion annuelle pour tous les fidèles. Et s'il le fait, c'est bien parce que la communion sacramentelle avait disparu des pratiques. Du fait de ces trois raisons, petit à petit, le corps de Jésus crucifié est montré avec une sorte de réalisme plus ou moins esthétisé. Byzance connaît le même mouvement, puis en restera là. Tandis qu'en Occident, la tendance doloriste, spectaculaire, disons, va s'affirmer de plus en plus. L'icône byzantine gardera toujours un certain irréalisme de l'image. Mais on a introduit, par exemple, le sentiment de douleur de Marie et de Jean, comme sur cette icône. Parfois, d'ailleurs, on voit la plaie du côté du Christ, mais les souffrances, les marques de la souffrance du corps de Jésus sont soigneusement évitées. Tout le reste est très stylisé. Le supplice est en quelque sorte spiritualisé. Le corps lui-même, hein, est presque un corps spirituel. En Occident, on connaît ça aussi, bien sûr, par exemple avec Fra Angelico. Euh, dans les images qui suivent, je vais prendre des peintures de périodes relativement différentes, quoique pas trop distantes, mais ce que je veux, c'est montrer des types d'images plutôt que d'exposer les styles en fonction de l'histoire de l'art. Observons ces Christ crucifiés en Occident. Il y a deux tendances qui vont être présentes et qui vont cohabiter, qui correspondent à deux types, si vous voulez, d'accentuation, voire deux types de spiritualité. Disons, pour faire vite, d'un côté, une certaine paix, une paix de l'interprétation, de l'autre, on expose la dureté de la violence. Un soupir, d'un côté, il expira,
et de l'autre côté, un cri, un hurlement, une protestation presque. D'une part, le fait de styliser l'événement, le corps et les blessures vont parfois complètement disparaître. Ici, par exemple, au XVIIIe siècle, on a un crucifié de Goya. C'est un corps en pleine santé, lumineux, aucune blessure, posé comme chez le photographe. Seul le visage semble exprimer quelque chose proche de l'épuisement extatique. Encore que Goya qu'on voit ici, ou Velázquez, fasse faire à la peinture religieuse une sorte de tournant. Il ne faut pas dire un progrès, disons un tournant. Il se décale fortement de ce genre-là que j'appelle le style anatomique, c'est-à-dire le réalisme académique du corps de Jésus rend presque fausse l'image. Non, un supplicié n'a pas cette allure-là. Ici, c'est Vouet, en 1636, il est français, mais il peint déjà du baroque italien. Ce n'est pas non plus un corps souffrant, il n'y a pas de traces de coups, ça sent la peinture d'atelier. Tout l'esprit, en fait, de cette œuvre est dans la grappe humaine, effondrée au pied de la croix. Il y a une espèce d'affliction, et c'est le crucifié qui console, qui s'épanche sur la douleur humaine. Ça, c'était un côté, si vous voulez, et d'autre part, on a les premières crucifixions au sens exact. C'est aussi l'époque, d'ailleurs, où l'on fait des recherches, disons, médicales, entre guillemets, physiologiques, sur ce supplice. Et nombre d'artistes tentent des hypothèses pour savoir comment le Christ a été crucifié, les bras au-dessus de la croix, les bras étendus. Enfin, nombre d'artistes ne veulent plus masquer la brutalité de cette exécution. Ici, on a Rubens encore. C'est plus réaliste, si l'on peut dire. Le corps tendu, pendu, exprime la souffrance. Grande solitude de la souffrance. Vous voyez, c'est une autre manière de méditer l'événement. Il suscite notre sentiment de pitié, alors qu'avec Vouet, l'image d'avant, c'est lui qui avait pitié de nous. On hésite alors entre deux types de spiritualité de la croix. Soit on peint pour communiquer la sidération devant les souffrances de Jésus et devant la violence des hommes, soit on montre d'abord la piété et la dévotion que sa croix suscite. Nous approchons du vendredi saint. À demain.